Boker Tov, nous sommes le 5 novembre 2021. Rosh Chodesh Kislev, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et nous sommes en ligne avec Daniel Haïk. Bonjour Daniel. Bonjour Léa. Et nous commencerons ce journal par l'information la plus importante en Israël. La Knesset a voté la nuit dernière le budget de l'État pour l'année 2022. Oui, effectivement, sans surprise, le vote sur le budget de l'État a été complété il y a quelques heures au Parlement israélien. 59 députés ont voté pour, 56 contre, alors que le score avait été de 61 contre 59 pour la veille pour le budget de l'État de l'année 2021. Il faut souligner que les députés de l'opposition ont quitté l'hémicycle avant la proclamation finale donc du vote par le président de la Knesset, Miki Levy. Désormais, l'État d'Israël a donc un budget, ce qui va permettre au ministère de pouvoir travailler plus sereinement et surtout de planifier des grands projets de développement et d'infrastructure qui avaient été paralysés pendant plus de 20 mois de crise politique en Israël. Le budget de l'État pour l'année 2021 se monte à 432 milliards de shekels et pour l'année 2022 à 452 milliards de shekels. Et quelles sont les réactions, Daniel, dans la classe politique ? Alors on va commencer par la coalition gouvernementale. Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré la nuit dernière: cette nuit nous avons remis l'État d'Israël sur les rails. Le Premier ministre par alternance Yair Lapid a affirmé: nous avons endossé nos responsabilités et tenu nos promesses en votant un tel budget. Quant au ministre des Finances Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, il a pour sa part rajouté: ce budget apporte une stabilité et une certitude à l'État d'Israël. Quant à la présidente de la coalition Idit Silman, elle a remercié les 61 députés de la coalition pour leur discipline et leur détermination à être présents et à voter ce budget pendant 2 longues nuits. Cela prouve que l'on peut arriver à des accords pour le bien de l'ensemble de la population, a-t-elle déclaré. Le son de cloche est tout à fait différent du côté de l'opposition. Eh bien oui, on peut le supposer. Le député du Likoud, Shlomo Kari, a déploré, je le cite, que ce gouvernement de la tromperie ait pu voter ce budget de l'État. C'est un budget qui s'en prend au plus faible, au caractère juif de l'État d'Israël également. Arié Deri, le leader du parti Chasse, a parlé de gouvernement des autosatisfaits qui a voté un mauvais budget. Un budget qui, selon lui, porte atteinte aux plus faibles, aux personnes âgées et aux habitants de la périphérie, ainsi qu'aux familles nombreuses. Enfin, Bezalel Smotrich, le leader du sionisme religieux, a écrit: nous avons peut-être perdu une bataille, mais nous vaincrons dans notre combat. Fin de citation. Et puis nous allons aborder, Daniel Haïk, avec vous, une polémique autour de la prière des femmes du Kotel. Oui, les députés du parti Chasse, du judaïsme orthodoxe de la Torah et du sionisme religieux ont décidé finalement de ne pas venir ce matin sur l'esplanade du Kotel pour protester contre la présence de femmes réformistes qui réclament le droit de prier sur l'esplanade du mur occidental selon leur rite propre. Ce faisant, les députés orthodoxes ont répondu favorablement à la médiation du président de l'État, Yitzhak Herzog, qui s'est prolongée durant toute la nuit, une médiation au cours de laquelle le député travailliste Gilad Karid, qui est lui-même un rabbin réformiste, et le député Tal du parti Bleu-Blanc ont promis de ne pas accompagner ce matin les femmes du Kotel dans leur office devant le mur occidental à l'occasion de Rosh Chodesh Kislev. Le président Herzog avait demandé aux 2 députés d'éviter toute confrontation et tout risque de haine gratuite devant les vestiges du second temple, avait dit le président. Le président Herzog a promis d'entamer dès la semaine prochaine des consultations avec les différentes parties pour tenter de trouver un modus vivendi entre elles à propos justement de la prière des femmes du Kotel le jour de Rosh Chodesh. Et au chapitre sanitaire, Daniel, la commission de vaccination du ministère de la Santé publique a débattu hier pendant 5 heures du dossier de la vaccination des enfants. Oui, un débat public en Zoom qui a permis à des parents d'interroger les experts médicaux israéliens sur les dangers éventuels d'un vaccin pour leurs enfants de 5 à 11 ans. Aucune décision n'a été prise pour l'instant. Les débats devraient d'ailleurs se poursuivre la semaine prochaine. Hier, la directrice des services de santé publique, la docteure Sharon Alroy-Price, a déclaré que les parents devaient pouvoir choisir s'ils veulent ou non faire vacciner leurs enfants. Et il faut noter que c'est le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachmanash, qui prendra la décision finale concernant ce dossier délicat. Et puis pour refermer ce journal, l'État d'Israël met en garde ses citoyens et les invite à ne pas se rendre pour l'instant en Éthiopie. Effectivement, le ministère israélien des Affaires étrangères a émis la nuit dernière, ou il y a 24 heures plus exactement, un avertissement de séjour pour l'Éthiopie en raison de la tension et de l'état d'urgence qui règne dans ce pays. Cet avertissement est destiné à dissuader ceux qui n'ont pas un besoin urgent de voyager en Éthiopie. Il exhorte également les Israéliens qui se trouvent actuellement dans ce pays à écourter leur séjour
séjour et à rentrer au plus vite en Israël. Il faut souligner que cet avertissement est intervenu en pleine fête du Sigd, qui est la fête la plus importante de la communauté des originaires d'Éthiopie, une fête qui commémore ou rappelle l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Un véritable temps estival au début de ce mois de novembre. Il fera 25 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.